parce que c'est très important. Candice, c'est vrai, je suis chanteuse, mais tous les dimanches, je vais élever le nom de Yeshua Yamashia. Je vais prier pour celui-là qui est au-dessus de toute puissance, qui nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Quand tu es une femme vertueuse, quand tu es une femme battante, quand tu es une femme exceptionnelle, quand tu es sûre de toi, que tu as la confiance déjà en toi, Dieu t'élève dans la prière, dans le pardon et dans l'amour de ton prochain. Une femme vertueuse ne cache pas la nourriture quand les visiteurs viennent à la maison. Une femme vertueuse ne veut pas. Excusez-moi. Excusez-moi, partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo. Je suis sérieuse. Famille, je vous aime gros comme ça. Une femme vertueuse ne fait pas palabre dans le quartier. Tous les jours, c'est elle. Oh, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu m'as vu? Est-ce que tu as entendu parler de moi-même? Est-ce que... Non, c'est pas ça. Une femme vertueuse, c'est la force tranquille. Une femme vertueuse, c'est celle qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle veut. Vous comprenez? C'est ce que je suis venu vous dire. Je vais dire, Éternel mon Dieu, prends le contrôle de tous ceux qui me regardent à l'instant, Seigneur. Qu'elles soient toutes des femmes vertueuses, qu'elles soient des femmes de valeur, qu'elles soient des femmes d'Esther, qu'elles soient des Sarah, qu'elles soient des Ruth, qu'elles soient des Oprah, qu'elles soient des Michelle Obama, qu'elles soient des grandes dames. Si tu es une femme vertueuse, quand tu es une femme d'exception, elles sont rares ce genre de femmes qui sont calmes en toute situation. Elles sont rares de nos jours. Tellement nous sommes dans une société qui est pervertie. Nous sommes dans une société de matu vu. Nous sommes dans une société où on dit non, quand tu n'as pas répondu, c'est que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu n'as pas répondu aux injures de quelqu'un que tu es faible. Sache que quand tu ne réponds pas aux injures, c'est que tu appelles l'appel de Dieu. C'est que tu fléchis genoux. Tu parles à ton Dieu de te guider dans ton travail. Tu parles à ton Dieu de te conduire dans cette situation difficile que tu travailles. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, sache que tu es une femme de valeur. Sache que tu es une femme vertueuse. Sache que tu es une Sarah. Parce que Sarah a attendu par la foi, dans la prière. Elle a patienté. Et Dieu a exaucé ses prières. À 80 ans, elle est devenue mère. Sache que tu es une Esther. Esther a toujours voulu devenir reine. Et Dieu a validé. Quand le roi l'a vue, parce qu'elle a mis ses plus beaux vêtements, son plus beau parfum, elle est arrivée. C'est comme Ruth aussi. Elle s'est mariée avec Boaz parce qu'elle a cru, parce qu'elle a été fidèle. Une femme vertueuse, elle est fidèle. Une femme vertueuse, elle est respectueuse. Une femme vertueuse, elle a la force. Elle ne crée devant rien. She's clothed, strength and dignity. Ça dit, elle est forte. Elle garde sa dignité en toutes circonstances. She's without fear of the future. Elle n'a pas peur du futur. Je suis un être humain, comprenez-moi. Voilà. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas... Voilà, les choses me font mal aussi, comme à tout le monde. Voilà. Donc moi, quand ça me fait mal, je ne sais pas gérer mes émotions. Voilà. Si, je ne sais pas forcément gérer mes émotions, mais je travaille là-dessus. Voilà. Je travaille là-dessus pour éviter de tomber dans la boue avec certaines personnes qui sont là. Vous savez, il y a des gens, eux, ce sont les partisans du diable. Ils sont partout là où il y a le mal. Ils rigolent du mal. Ils adorent voir les gens en guerre. Ils adorent voir les histoires entre les gens. Ils adorent. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bien, c'est ce qu'ils aiment. Eux, ils vivent que pour ça. Malheureusement, c'est tout ça là qui fait partie. C'est tout ça là qui fait un monde. Il en faut de tout pour faire un monde. Voilà. Donc, on roule avec tous ceux-là. On gère avec eux. Et puis on n'est pas obligé de céder à leur méchanceté. On n'est pas obligé de faire comme eux. Voilà. Toi, Dieu t'a créé, il t'a donné un bon cœur. Voilà. Profite de ce bon cœur-là pour faire du bien autour de toi. Voilà. Le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Voilà. Donc, je dis encore bon courage à tous les musulmans pour ce mois saint. Je sais que ça ne va pas être facile. C'est pas un mois qui est facile. Voilà. Surtout dans la pandémie que c'est venu nous trouver. Voilà. On se reconfortait dans nos assiettes, comme je dis. Et moi-même, mes jours sont sortis partout. On ne peut pas aller au sport. On ne peut rien faire. Tout le monde est devenu ventreux. Les roudoudous ont commencé à pousser partout. Tu portes ton t-shirt, on dirait que tu as mis des jumeaux au dos. Comment on va faire? Voilà. On est obligé de se trimballer ça toute la journée. Après manger et remanger encore. On n'a rien d'autre à faire. Tu es stressé, tout t'énerve.
La seule chose qui te réconforte, c'est ce que tu trouves dans ton assiette. Comment, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas manger. Quand tu es rassasié, là, tu penses à rien, tu regardes un peu net, tu as fini de tout regarder, même sur Netflix. Hein? Vers la fin, maintenant, même, toi-même, tu essaies de fabriquer des choses. Que, je sais pas, tu joues au jeu, tu essaies de faire quelque chose pour t'occuper. Voilà. Heureusement que moi, je n'ai pas été complètement confiné. Voilà. J'ai travaillé pendant le confinement. J'ai travaillé très légèrement parce que je travaille 4 jours, je suis de repos 4 jours, je travaille 4 jours, je suis de repos 4 jours. Donc voilà, on essaie de gérer comme ça. Mais en tout cas, voilà, hein, c'était juste pour demander pardon à tout le monde. Voilà. Demander pardon à la famille Makosso aussi. Voilà. Parce que Makosso lui-même, il m'a demandé pardon. Voilà. Lolo Beauté elle-même m'a demandé pardon. Voilà. Moi, je ne leur avais pas encore demandé pardon. J'ai accepté leur pardon. Maintenant, à mon tour de leur demander pardon à leur famille, à eux tous. Voilà. Pour toutes les injures que j'ai pu avoir à leur rencontre. Pour toutes les grossièretés que j'ai pu dire d'elles. Voilà. En tout cas, je demande pardon. Et que Dieu nous accorde aussi son pardon en ce mois saint là, qu'il nous permette de se pardonner sincèrement et qu'il nous permette qu'il ouvre les yeux à toutes les personnes qui souhaitaient nous voir en guerre. Parce qu'il y a déjà vu des gens qui disaient oh mais merde, pourquoi vous vous êtes réconciliés? Mais pourquoi? Comment nous on va faire? Mais nous on est foutus. Mais et les injures sucrées là, nous on fait comment? Les injures sucrées là. C'est pas que c'est plus ici. Allez-y voir ailleurs si je suis. Et les injures sucrées là, vous donnez mais merde. Elle n'aurait pas dû demander pardon. Toi aussi, pourquoi tu as accepté? Hein? Voilà, on est dans un mois saint là, on est en train de demander pardon au bon Dieu. Donc si quelqu'un n'acceptait pas pardon, Dieu même n'allait pas accepter notre pardon aussi. Voilà. Donc on est en train de demander pardon au bon Dieu pour nos péchés. Voilà. Pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Demander pardon au bon Dieu pour nos péchés et il va accepter notre pardon parce que c'est pour ça qu'il est miséricordieux. Donc si lui-même dans sa grandeur il accepte notre pardon, qui sommes-nous pour ne pas se pardonner entre nous? Donc sincèrement je demande encore pardon à toutes les femmes, parce que surtout les femmes, parce que moi mes internautes là, c'est plus des femmes, c'est plus les femmes qui me suivent, c'est plus les femmes qui m'aiment. Les garçons, ils viennent en inbox. Eux, ils viennent en inbox. Ils ne s'affichent pas comme les femmes. Mais les femmes, elles affichent leur amour pour moi haut et fort. Et vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Mais malheureusement, ce sont les femmes aussi qui me provoquent. Et puis malheureusement, je suis obligé de dire des grossièretés à l'encontre des femmes. Donc, sans vouloir vexer certaines, à cause de certaines, je vexe certaines. Malheureusement. Donc, je demande pardon à toutes celles-là. Mme Diop, merci beaucoup. Merci infiniment pour toutes tes prières que tu m'envoies en inbox. Merci, ça m'aide beaucoup, vraiment. Merci infiniment. Je remercie infiniment le bon Dieu de t'avoir mis sur ma route. Voilà. Voici quelqu'un qui est là tout le temps en inbox à m'envoyer des prières, des sourates. Des sourates à réciter, des choses. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, en plus de m'envoyer ça en écrit, elle me le dit vocalement aussi pour que je puisse avoir la bonne prononciation. Voilà. Ça, vraiment, ça me plaît. Voilà. En tout cas, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Je sais que, voilà, souvent quand je suis grossier, ça ne te plaît pas forcément. Mais vous savez, il y a toujours des gens qui te font sortir de ta bulle. Voilà. Souvent, tu as envie d'être dans une bulle. Voilà. Voilà. Je me suis auto-proclamé l'ambassadeur de la paix. C'est pas pour ne rien. Voilà. Parce que je souhaite faire régner la paix sur la toile. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup d'internautes, mais ça va être comme ça. Voilà. Nous sommes tous des frères. Tu es beau, machallah. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et comment elle s'appelle? Elle dit que tu as grossi. Mais je fais quoi? Si je mange, j'ai grossi. Si je ne mangeais pas là, c'était un autre problème aussi. Heureusement, alhamdulillah, Rabbil Alamin, Dieu me donne à manger. Donc il faut que si je mange, je vais grossir forcément. Je mange, je ne peux pas faire de sport. C'est compliqué. Hein? Tu ne peux pas faire de sport. Le petit parc qui est là, où on peut partir courir, ils ont barricadé partout. On dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va rentrer là-bas. Hein? Ils ont barricadé toutes les entrées avec plaque Covid-19, Covid-19. Covid-19 a pris le pouvoir partout. Hein? Nos salles de sport sont fermées. Comme on ne va pas grossir, on sera gros malheureusement. Voilà.
Surtout nous qui avons la grosseur dans le sang là. Hein? On se bat pour maigrir. Moi, pour pouvoir maigrir là, il faut que je fasse des nuits blanches. C'est-à-dire, quand je dis des nuits blanches, ça veut dire que je ne mange pas les soirs. Voilà. Je me prive de manger. Et quand tu te prives de manger la nuit là, Dieu seul sait comment tu dors. Quelqu'un qui est habitué à manger, hein? On lui dit un coup comme ça, il se prive, il ne mange plus. Dieu seul sait comment tu dors la nuit. Mais il faut que je me prive comme ça pour pouvoir maigrir un peu. Pour pouvoir maigrir un peu, hein? Sinon je ne maigris pas comme je veux. C'est quand c'est accompagné de sport, là les choses rentrent dans l'ordre. Sinon, si je m'oublie seulement, je grossis net. Voilà, je tiens ça de ma mère. Voilà. C'est l'héritage qu'elle m'a laissé là. Qu'est-ce que vous voulez? Je lui ressemble de partout. Donc, voilà, je n'allais pas échapper. Donc voilà un peu, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de me connecter un peu aujourd'hui là pour vous dire, voilà, vous dire ce que je pense en ce moment-là. Et puis, j'espère que vous supportez le carême. Vous avez vu, hein, le soleil il a commencé à ouvrir ses yeux en puissance.